Donc ensuite, on a ici donc, le Simplify. Donc le Simplify va simplifier la géométrie et du coup la concentrer sur une zone. Donc en fait, le Simplify, il est utilisé normalement avec une autre méthode que je ne vous ai pas encore montrée, mais elle ne fonctionne pas avec la méthode que j'utilise là actuellement. La broche de Simplify, ouais, non, elle ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc c'est avec une autre technique que je vais vous montrer après. D'accord? Donc c'est pour simplifier la géométrie, mais là ça ne fonctionne pas avec la méthode qu'on est en train d'utiliser actuellement. Ok? C'est en couple avec une autre chose. Les brosses de masque, donc les brosses de masque super importantes, je pense que c'est l'outil le plus important de tous, donc qui permet donc de masquer la matière, d'accord? Donc de la masquer hein, vraiment. Et du coup ce masque va permettre que quand je vais sculpter sur une zone, donc de façon vraiment précise, que j'ai masqué au préalable, je ne peux pas sculpter dessus, d'accord? Donc ça va m'empêcher de sculpter sur cette zone, elle est masquée. Alors que si je sculpte ici, ça me permet donc de créer vraiment des zones vraiment très définies par rapport à mon masque, et du coup de ne pas influencer la géométrie annexe, d'accord? Donc ça c'est vraiment une brosse très importante, et du coup ça permet donc de dessiner des formes pour les préciser aussi. Donc là regardez, on va passer donc CTRL 1 en vue arrière, hop, excusez-moi, voilà. Et là, je vais préciser par exemple donc, des zones, des démarcations que je souhaite retranscrire. Donc on va dessiner ici par exemple, je sais pas, une zone comme ça, hop, voilà. On va partir un petit peu comme ça. Là, je vais masquer donc ici, voilà, hop. Et là, on va faire vraiment des traits très droits, comme ceci, hop, comme ceci, voilà. Donc on crée un masque vraiment très particulier, d'accord? Donc avec des zones bien définies. Là, je vais créer un peu des stries, comme ça, voilà, peu importe. Hop. Et là, j'ai envie de sculpter cette matière-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir inverser mon masque pour pouvoir le révéler. Donc on va faire CTRL-I pour inverser mon masque, d'accord? Donc ça va avoir tendance à inverser tout le reste et juste me laisser ma zone démarquée. Et là, je peux sculpter uniquement sur cette zone pour la dessiner, pour la révéler, d'accord? Et du coup, je vais donner vie à mes masques et du coup à mes formes. Donc ça permet de vraiment créer des formes très précises et très simplement avec le bon niveau de géométrie. Hein. Par contre, il faut quand même pas mal de géométrie. Vous voyez que là je suis monté à 222 000 parce que j'ai fait une action que vous n'avez pas vue mais du coup qui m'a permis d'augmenter ma matière. Et du coup voilà, il faut quand même beaucoup de vertex pour travailler avec les masques. Ok? Mais voilà, donc le paramètre de masque qui permet de masquer la matière. Ensuite, on a ici donc les polygroupes. Donc Draw Facets, en fait, ça permet donc de peindre une certaine zone donc de face pour lui donner une couleur bien distincte. D'accord? Donc là, on voit qu'il a gardé mon masque que j'avais créé donc à l'origine. Et ces Draw Face, en fait, permettent comment d'isoler ou d'identifier une zone bien précise. D'accord? Voilà, ça permet donc de peindre des masques que vous avez créés en différentes couleurs. Ça permet de peindre donc différents assets. Par exemple, dire bah tiens, mes tentacules sont de cette couleur et du coup ma face est d'une autre couleur. Ce qui permet de faire des groupes, d'accord? Donc des groupes de matière pour influencer avec certains brushes, pour influencer avec certains éléments. Mais voilà, c'est une brosse vraiment très sympa qui vient d'être implémentée aussi il n'y a pas très longtemps dans la 283 et du coup voilà, qui a son utilité et qui est vraiment très pratique. Ensuite, donc, on a donc le masque par rectangle, d'accord? Donc, plutôt que de façon circulaire pour dessiner, là, c'est rectangulaire. Donc, on va dessiner, hop. Donc là, je vais enlever donc, mon masque complet, donc Alt M pour enlever donc, le masque. Et là, si on masque donc, cette zone, vous voyez, avec la zone rectangulaire, ça me permet de prononcer uniquement une zone très brute, d'accord? Donc, ça permet de faire du hard surface, ça permet de masquer une zone vraiment très rapidement plutôt que la peindre, d'accord? Donc, c'est vraiment très pratique comme brosse. Et du coup, voilà, donc on a le rectangulaire, le circulaire, et on a par lasso aussi. Donc, le lasso qui permet donc de dessiner un lasso autour d'une zone pour la démarquer, d'accord? Donc vraiment très pratique aussi, pour isoler rapidement une zone et du coup la masquer rapidement. Ensuite, on a donc la brosse donc d'isolement. Donc celle-là, c'est pour cacher des éléments sur la scène. Donc supposons que je suis en train de sculpter, puis du coup je n'ai pas besoin de mes tentacules, je vais les masquer, d'accord? Donc je vais les enlever de mon mesh. Elles ne sont pas réellement enlevées, hein, d'accord? C'est juste un masque, mais un masque visuel. C'est pas un masque du coup physique, d'accord? Qu'on voit donc les zones qui sont masquées. C'est vraiment un masque visuel qui me permet donc d'enlever ma matière, ok? Et si je veux la réafficher, j'ai juste à faire CTRL pour inverser donc mon brush et je redessine par-dessus pour réafficher ma matière, d'accord? Donc on clique, on masque, contrôle, on réaffiche. Voilà. Donc c'est vraiment un brush super sympa. Ensuite on a ici donc le mesh filter. Donc le mesh filter travaille en fonction de ce groupe-là, d'accord, donc du draw face, et du coup permet de masquer donc certains groupes, voilà, donc certains groupes que vous avez créés par rapport aux couleurs. Donc très important aussi. Le brush de déplacement qui permet donc de déplacer mon objet sur l'axe Z, X et Y. Faire attention à ça parce que du coup ça déplace réellement la matière, d'accord? Ça déplace le mesh.
ce n'est pas un déplacement d'objet, ça déplace réellement le centre de pivot, d'accord? Donc là, sur Z, on peut le monter. Sur X, non, d'accord, parce que ça va le prolonger. Et sur Y, on peut le prononcer en profondeur, d'accord, mais pas sur X. Ensuite, on a donc le point de rotation, d'accord, qui va permettre de tourner mon objet sur l'axe X, Y, et du coup là, encore une fois, ça va le déformer. Pourquoi? Parce que j'ai influencé mon axe de symétrie, d'accord? Et après, sur l'axe Z, voilà, pour me permettre, pareil, de tourner sur l'axe de symétrie Z. Donc très important comme brosse. Enfin, c'est pas une brosse, du coup, c'est vraiment un point de pivot, hein. Après, on a ici donc l'outil de rescale, donc pour resize donc mon objet, d'accord, pour l'agrandir ou le rétrécir. Vraiment très important aussi. Et là, on a donc le gizmo global, comme je vous l'ai montré, hein, d'accord. Donc déplacement, agrandissement avec les carrés et rotation avec les cercles. Ok. Et après, donc là, c'est la brosse d'annotation, ce qui permet donc d'annoter quelque chose sur le mesh. Là, ça permet donc d'écrire des petits messages, des petites notes sur le mesh, en cliquant ici sur annotation pour les voir visuellement. Et du coup, on peut annoter des choses sur le mesh. Voilà, dire, bah tiens, là, ça va être la zone de je sais pas quoi. Là, ça va être ici, ça va être ma tentacule, machin. Voilà, faire des petites notes en fait pour se prononcer sur le sculpte. Donc les annotations sont en 3D, d'accord? Pour les masquer, on peut aller directement ici, donc annotation. Et pour les supprimer, c'est avec le panneau N, donc le panneau paramètres, dans Vue. Et vous l'avez ici, donc annotation. Vous avez juste à appuyer sur la petite croix pour les supprimer. Et du coup, voilà, mon annotation est supprimée. Et après, je peux redessiner une annotation dessus, et pas de souci, quoi. On peut changer la couleur également des annotations, hein. Voilà. Et du coup, il faut vraiment faire des petites marques, en fait, hein, des petits rappels, des petits pense-bêtes. Voilà. Par exemple, on est en train de sculpter, on va dire, ah, bah, tiens, là, ça va être un peu mon armure. Ici aussi, ça va être un peu un bras, ici, comme ça. Là, il y aura un peu de stries. Voilà, juste faire des repères, en fait, visuels pour dire, bah, ok, j'ai identifié ma forme, maintenant, j'ai plus qu'à la sculpter, quoi. Ok? Donc les annotations, super important. Voilà, donc ça, c'en était tout pour les brosses, donc c'est un petit peu long, hein, d'accord, donc il y a pas mal de brosses à voir. Je vous ai pas expliqué donc les paramètres de brosse en soi, parce que du coup, c'est pas pratique de vous détailler tout ça, je préfère vous les montrer en situation et vous expliquer un petit peu les contraintes et les avantages qu'elles ont, et surtout les raccourcis, d'accord. Donc pour la prochaine leçon, on va passer sur la dinotopo, vous expliquer qu'est-ce que c'est la dinotopo, et ensuite le remesh, et ensuite on passera donc à la sculpture de la jonction de lame.